Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les opportunités qu'il pourrait y avoir cet été sur le marché des crypto-monnaies. Donc, si le sujet t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner dès maintenant si c'est pas déjà fait et de liker si tu es déjà abonné. Allez, les amis, on perd pas plus de temps. Donc, on va faire le point sur la situation du Bitcoin et des cryptos. On va revenir sur les charts qu'on avait déjà vus. Et donc, on va voir où nous en sommes. Est-ce qu'on a eu des breakouts? Est-ce qu'on a eu des choses à signaler? Est-ce que le niveau d'investissement que je propose, hein, c'est pas des conseils financiers bien évidemment, et on va faire le point sur tout ça dès maintenant. J'attends juste que tout le monde like et c'est parti. Bon, donc c'est bon, vous avez liké, merci à tous ceux qui jouent le jeu, gros big up à vous, la Famax, merci à vous. Donc on avait vu ce canal, ce bull flag, hein, bull flag potentiel ici sur le Bitcoin. Il n'y a pas eu de breakout comme vous pouvez le voir, il y a eu un petit fake out pour le moment, donc rien n'a signalé au niveau du Bitcoin, donc vraiment pas de, de breakout. Je pense qu'il faudra vraiment attendre un breakout bien valide bah, pour valider la tendance haussière. Donc pour le moment, c'est pas le cas. On avait vu ensemble ce scénario qui est possible avec un troisième creux. Moi, personnellement, Mamos, je suis pas conseiller financier, c'est que mon avis, mais je pense que c'est tout à fait possible. Un dernier coup de couteau, eh bien, pour faire peur aux gens, pour faire craquer les gens qui sont déjà à bout, hein. La plupart des gens, je sais, vous êtes à bout. Dites-moi en commentaire si vous commencez à être à bout ou pas. En tout cas, de avec tous ceux que j'ai pu, parler des cryptos, beaucoup m'ont dit, qu'ils étaient à bout et qu'ils avaient abandonné un peu. Le fait de suivre les marchés et de voir s'il y avait des opportunités ou pas. La plupart des gens ont lâché prise. En tout cas, s'il y a des opportunités, je pense que personne, en tout cas, il y a pas grand monde qui va les saisir. Bon, vous êtes vraiment les derniers survivants, les warriors de chez Warrior. Et sérieux, hein, je dis pas ça en rigolant parce que vous regardez ma vidéo, mais parce que c'est vrai. Comment ça se fait que vous êtes là à regarder des vidéos? La plupart des gens ont carrément craqué, les gars. Et les gens, ils ne mettent même plus de commentaires, ils sont à bout, ça y est, c'est fini. Même ceux qui tombent sur les vidéos, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Le marché vous a anéanti, vous a pris toute votre énergie. En tout cas, je pense pas ceux qui commentent et ceux qui likent, vous êtes encore là, vous faites partie des plus forts, mais franchement, vous faites partie de la minorité. Pour moi, vous faites sûrement partie des 5% survivants. Donc les gars, moi je vous dis, c'est mon avis, hein. Bien évidemment, vous faites ce que vous en faites ce que vous voulez. On pourrait avoir un dernier coup de couteau. Est-ce que je change d'avis sur du long terme? Est-ce qu'on va avoir une vague haussière? Je pense qu'on va l'avoir cette vague haussière, les gars. Donc, personnellement, je pense qu'on aura une vague haussière à long terme ou à moyen long terme, mais que cet été, on pourra avoir un dernier coup de couteau avant d'avoir cette vague haussière. D'accord? Donc, bah, pour continuer, bah, pour vous montrer ça d'ailleurs, je vais utiliser le Mamos Trend Color. On va désactiver les dessins et on va passer en weekly ici. Hop. Donc regardez, hein, on l'avait vu ça plusieurs fois ensemble. À chaque fois qu'on a eu une phase jaune sur le Mamos Trend Color pendant ce slick, et bah regardez, on a eu quoi? On a eu une vague haussière. Donc phase jaune, vague haussière. Ah mince. Donc regardez ici, on a eu la vague d'accumulation, phase jaune, vague haussière. Ensuite, ici, phase jaune, non, plutôt ici déjà, phase jaune, vague haussière, phase jaune, vague haussière, et là, on est en vague jaune, donc il y aura pour moi, je pense, une vague haussière. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas consolider, qu'on ne peut pas faire un dernier plus bas? Bah si, bien sûr, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir une dernière jambe baissière ici. Est-ce que ça change quelque chose sur du long terme si on a une petite baisse ici? Pour ensuite repartir, hein, si on voit une baisse, hein, c'est pour faire un dernier plus bas un peu en dessous des 100 000 $, ce qui ne changerait rien à long terme. Donc voilà ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure. J'espère que j'étais clair, même hein, sur les dernières vidéos, hein, sur toutes les dernières vidéos. C'est ce que j'essaie de vous montrer. Une pattern également qui pourrait se déclarer, ça serait un mégaphone pattern ici qu'on voit avec une ligne de résistance et une ligne de tendance de support qui va de plus en plus bas. Donc moi, personnellement, je serais pas étonné qu'on ait quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, avec une hausse peut-être un peu plus agressive, vous voyez, quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, hop, un dernier plus bas.
et on se reprend, ensuite pour aller vraiment breaker la résistance. Moi, personnellement, Mamo, je pense que ça serait beaucoup plus bullish si on avait quelque chose encore un dernier plus bas. Après, vous connaissez Bitcoin, il fait ce qu'il veut. C'est pas parce que moi, je pense que c'est plus bullish, en tout cas, je trouverais ça plus fort, en termes de pattern, si on allait chercher un dernier plus bas avant de repartir complètement à la hausse et je pense que ça prendrait à contre-pied pas mal d'investisseurs, pas mal de traders sur le marché des cryptos. Bon, sinon sur l'indicateur du Mamos Trend Color, bah, ce qu'on peut voir, c'est que actuellement on est sur une petite zone de support FVG, d'accord? On a également la Magic Box, en un mois ici qui a servi de support une fois et qui peut resservir de support tant qu'on rebondit dessus, c'est OK. Mais si on transperce à la baisse comme ça et ben là, on ira chercher les objectifs. Donc on a le S1 à 100 000 $ et le S2 à 93 000 $. Donc je pense qu'on pourrait s'approcher du S2 si vraiment on transperce la Magic Box ici, hein. La Magic Box, elle est 3 traits violets. D'ailleurs, je vais vous mettre en ligne le tout dernier site, d'accord? Donc il y a pas mal de choses, je vous ai fait vraiment, heu heu, du contenu qui est vraiment pas mal. Je vais vous mettre le lien et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc j'espère que, bah, vous pourrez faire un petit tour dessus et me dire ce que vous en pensez. Donc il y aura tous les détails, par exemple sur le Mamo Stream Color. En plus, j'ai fait des petites animations un peu sympas, hein. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je sais pas si je vous mets le lien dans maintenant, il est pas vraiment fini, il manque encore quelques petites choses. Bon, dites-moi si vous voulez vraiment le voir et je vous mettrai le lien, de ce nouveau site. Donc il y a aussi des petits articles, comment détecter les cycles complets. Bon, voilà, vous voyez, il manque une image, il faut que je la mette. Donc si vous me dites, si je vois dans les messages que vous voulez que je vous, mette le lien du nouveau site, il y a pas besoin d'inscription, tout est ouvert. Donc vous pourrez voir, donc voilà, hein, par exemple, portefeuille adaptatif, quand on est en phase d'accumulation sur le Mamo Stream Color, les ratios qui sont conseillés, Bitcoin 70, altcoin 25 et cash stable 5. Et après, voilà, vous avez toutes les phases des erreurs à éviter, vendre pendant les phases d'accumulation, etc. Ne pas diversifier, manquer de patience, etc., etc. Donc il y a pas mal d'articles, hein, il y en a quelques-uns, donc c'est du contenu gratuit. Après, il y a beaucoup d'explications sur les 2 indicateurs. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous mette le lien? Sinon, j'attends encore un peu, le temps de finir un peu, mais il est prêt à 95 le site. Bon, ceci étant dit, donc voilà, on pourrait avoir, comme je vous ai dit, un méga fan pattern avec un dernier creux. Je serais pas étonné, ça change pas grand-chose sur du long terme, mais ça peut être une opportunité. Pour ce mois de juillet, je pense, on peut aller chercher, par exemple, ici, la moyenne mobile 200, voire un petit peu en dessous. À chaque fois qu'on a été en dessous de la moyenne mobile 200, comme ici, regardez, bah, c'était plutôt une opportunité d'acheter du bitcoin. Ici, regardez, on est passé en dessous, c'est à chaque fois, c'est les points bas. Regardez, ici aussi, dès qu'on était en dessous, c'était plutôt des moments où il fallait acheter. À chaque fois, ça s'est passé comme ça. Regardez ici, dès qu'on est passé en dessous de la moyenne mobile 200, on était dans des périodes où c'était vraiment une super belle opportunité. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a moyen de faire un dernier plus bas, voire d'aller chercher le S2 mensuel à 93 000 $, récupérer toute la liquidité qu'il y avait ici sous ces creux, d'accord, dans cette zone d'FVG, récupérer le pognon et ensuite partir à la hausse. Donc pourquoi pas venir en bas ici, faire une petite mèche, quelque chose. En tout cas, je pense que la zone d'opportunité sera vers ici. Pour moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, hein, je vous rappelle. On avait vu également lors des dernières vidéos, hein, la chart Dozer qui nous avait fait une pattern bearish ici, une épaule, tête, épaule, et on avait vu qu'on était sous la ligne de coup, donc on stagne depuis pas mal de temps sous la ligne de coup. On avait dit qu'on était dans un trading range, et c'est exactement ce qu'on voit. On veut voir une sortie haussière ou baissière. Pour l'instant, toujours pareil, dans une neutralité, etc., etc. Si on a une sortie baissière, bah, je pense que le Bitcoin, on aura le scénario plutôt baissier à court terme sur le Bitcoin et sur les altcoins, bien sûr, on aura, je pense, un retour sur ce gros support qu'on a ici. Donc on aura une baisse, on va regarder ça ensemble.
d'environ 22 sur les altcoins en général. Donc il y aura des alts qui vont faire plus, des alts qui vont faire moins, mais en gros, on aura moins 22 sur les altcoins, si on a ce mouvement baissier. Et si on a un mouvement haussier, bah, faudra être encore un peu prudent pour bien valider que les alts ne font pas quelque chose de fake. Également, pour terminer la vidéo, on avait vu, eh bien, le niveau idéal selon moi, Mamos, pas conseiller financier comme d'habitude. On avait vu la dernière fois qu'on était sur un ratio idéal de 60 d'investis, 40 en cash pour les investisseurs prudents, d'accord? Si vous voulez, on va regarder différents ratios ensuite. Donc pour moi, plus on descend ici, plus c'est intéressant d'acheter massivement des alts et plus on monte, plus c'est intéressant de vendre. Donc là, je suis sur le ratio prudent. Ratio prudent, ça veut dire qu'on vend tout ici si on arrive sur ce niveau, comme en 2024, comme en janvier 2024. C'était un ratio très bien pour vendre. Alors, si vous voulez, on va voir pour un ratio hyper agressif. Pour moi, un ratio hyper agressif, c'est comme ça. Si on prend le top ici, donc ça veut dire que vous espérez que les alts reviennent sur un niveau contre Bitcoin, bah, sur ce niveau, donc le top historique, d'accord? Et que vous êtes prêt à racheter directement ici la ligne de support, la ligne bleue, et dans ces cas-là, bah, ça veut dire que vous êtes hyper agressif dans ces cas-là, hein, et le niveau est de 90 investi. Donc là, vous pensez à un rebond imminent sur les altcoins. 90 investi, 10 de liquidité prêt à être mise. Si on descend ici sur cette ligne bleue, vous serez à 100 de liquidité. On peut voir également un profil intermédiaire agressif, semi-prudent. Donc ça veut dire vous êtes agressif pour l'achat et vous êtes également prudent pour la vente, d'accord? Et là, bah, vous êtes sur un ratio plutôt, on va dire proche des 82 d'accord? Et maintenant, on va voir un profil prudent, pour l'achat et ambitieux pour la vente. Et là, c'est 70 d'investis, donc 30 de liquidité. Donc voilà, voilà pour les niveaux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao!